Ça tourne. Plateau. Alors en fait, le montage et post-production, c'est tout simplement la logique après la production. On voit bien, post-production, c'est tout ce qui se passe après. Production, on va tourner des images, on va tourner, enregistrer du son. Et puis après, il faut mettre tout ça en place, il faut l'agencer pour en faire un réel produit. Et c'est pour ça qu'on dit, tiens, post-production, c'est ce qui vient après la production. Et donc le montage fait partie de cette post-production. C'est ce qui se permet justement de raconter une histoire, une belle histoire, une vilaine histoire. En fin de compte, c'est le monteur qui a les clés pour en faire un produit final pour le public. J'ai découvert le BTS du vidéo de Pointe-Noire à travers mes recherches sur la filière audiovisuelle. Et j'ai trouvé qu'il y en avait un à Pointe-Noire en Guadeloupe. Et comme je n'avais pas envie d'aller en France, je me suis dit que j'allais y aller. Alors pour entrer en montage post-production, en fin de compte, quel que soit le bac, quelles que soient les spécialités qu'on a choisies, on peut venir. L'essentiel, c'est qu'on aime justement raconter des histoires. Et en fait, c'est ce que personnellement j'aime, quoi. J'aime justement ces histoires que nous racontent mes étudiants. Une fois qu'ils ont fait leur montage, on visionne le travail. Et c'est vrai que chacun, avec les mêmes rushs, a une autre histoire à me raconter. Donc le profil, moi je dirais bien sûr, voilà, ça peut être un profil littéraire, on va dire ça. Mais en fin de compte, je crois que tout le monde aime raconter des histoires. Et quand je dis des histoires, que ce soit du news dans le journal, que ce soit pour la fiction, que ce soit pour du montage de spectacles, de concerts, on a toujours quelque chose à raconter, quoi. J'ai choisi le montage parce que déjà de une, ça permet de s'exprimer et de deux, on peut faire passer des messages ou bien montrer aux autres notre vision du monde.